Améliorer la politique sur la jeunesse en y intégrant les innovations nécessaires, c'est la somme des propositions que partage le professeur Esso Elamé au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et ses collaborateurs. D'après la directrice de la coopération et des statistiques, cette collaboration avec cet enseignant de l'université de Padoue en Italie a pour but de trouver les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie de la jeunesse camerounaise. Le professeur Esso Elamé propose de changer de cap en réorientant la politique sur la jeunesse sur les enjeux techniques, technologiques du développement, les questions éthiques et la consolidation de l'identité camerounaise, la formation professionnelle et l'emploi, la décentralisation, la démocratie participative et le respect de l'environnement. Pour arriver à ce résultat, 11 actions phares sont présentées. Il s'agit entre autres de réviser le document de politique nationale de la jeunesse qui n'est pas précis, concis et structuré pour en faire une politique inclusive et transversale, de mettre en place le programme Service volontaire des Camerounais de la diaspora, ainsi que le programme migratoire circulaire de la jeunesse camerounaise issue de la diaspora. Autre action, identifier et constituer une liste de grands parrains et mécènes de la jeunesse camerounaise, créer un programme d'excellence académique de cette jeunesse et former les cadres du MINJEC sur la conception, la gestion et l'évaluation des programmes et sur les fondamentaux de la planification stratégique. Après les divers échanges entre l'université et les responsables du ministère, instruction est donnée par le ministre Mounouna Foutsou de poursuivre le travail avec le professeur en lui faisant parvenir leurs propositions et enrichissements. Il est nécessaire de revoir la politique de la jeunesse au Cameroun parce que d'un côté, vous avez le problème de la croissance démographique. De l'autre côté, vous avez le fait que nous sommes en train de refaire le DSE. Et il faut donc comprendre comment recentrer la politique de la jeunesse du Cameroun dans l'émergence du Cameroun en 2035. Il faut avoir un nouveau paradigme de la jeunesse. La jeunesse, c'est une approche dynamique. Ensuite, il faut considérer la jeunesse comme le point clé pour pouvoir mesurer les efforts que le gouvernement camerounais voudrait faire pour se développer. Et l'autre aspect important, c'est que la jeunesse doit se retrouver dans toutes les politiques publiques camerounaises. Le ministère de la Jeunesse n'est pas là pour résoudre le problème des jeunes. Le ministère de la Jeunesse est là pour coordonner l'action de tous les autres ministères sur la question jeunesse. Donc, c'est de comprendre comment dorénavant on peut avoir une nouvelle vision de la jeunesse et comment la question de la jeunesse peut s'intégrer de manière transversale à tous les projets, surtout structurants, que le gouvernement souhaite mettre en place pour les prochaines années. Et en lien avec la décentralisation, comprendre comment, avec la décentralisation, la jeunesse peut être au cœur des politiques locales. Ce qui voudrait dire aussi repenser la gouvernance et réfléchir sur les outils de participation de la jeunesse au processus décisionnel. Alors, ces outils, aujourd'hui, n'existent pas véritablement. Il faut bien les mettre en place. Il faut bien que ces outils fonctionnent. Il faut bien que le ministère soit dans les conditions d'accompagner la mise en place de ces outils et leur fonctionnement. Et autre question essentielle aussi, c'est de réfléchir pour comprendre quel type de programme un ministère de la jeunesse devrait mettre en place dans le contexte camerounais actuel pour être un processus, pour être un acteur clé, n'est-ce pas, du développement du Cameroun, en sachant qu'on ne sait pas se développer au Cameroun sans une forte implication de la jeunesse. Et la forte implication de la jeunesse doit se mesurer aussi dans la capacité que le pays a de transformer chaque jeune qui est potentiellement une ressource humaine en un capital humain. Et ce passage est un passage à la fois difficile, mais très intéressant et motivant. C'est ce que d'autres pays, en particulier les pays asiatiques, ont essayé de faire. Donc il nous appartient aussi d'inventer une bonne politique de la jeunesse qui intègre ces questions-là. Et le dernier point, c'est qu'on ne sait plus penser à la jeunesse sans penser au développement durable.
la jeunesse, c'est aussi bien les relations intragénérationnelles que les relations intergénérationnelles dans le développement durable. La jeunesse, c'est aussi le point clé qui permet de mieux comprendre comment les politiques qui intègrent les questions environnementales, les politiques qu'on met en place pour se développer durablement, prennent en compte de manière systématique, constante, avec des outils d'évaluation qui sont réellement vérifiables, prennent en considération la jeunesse dans sa transversalité. Voilà.